RMC, l'after-foot. Thibaut Giangrande. Salut tout le monde, comment ça va? La Coupe du Monde des clubs, vous le savez, c'est sur RMC, c'est sur DAZN et comme chaque jour, focus sur l'un des 32 clubs engagés aujourd'hui. Un double vainqueur de Ligue des Champions, c'était il y a longtemps. Benfica, vice-champion du Portugal cette saison, 8e de finaliste de la Ligue des Champions face au Barça. Analyse de la saison des Portugais, leurs ambitions sur cette Coupe du Monde des clubs, le joueur à suivre, le joueur qui hype l'émission. Aujourd'hui, on en débat avec notre spécialiste du foot portugais, Nicolas Villas. Bonjour Nicolas. Bonjour, comme on dit là-bas, boa tarde. Ouais, mais ça c'est l'après-midi. Oui, mais on est l'après-midi ou pas? Bon dia, boa tarde, boa noite. Voilà. Olá. C'est l'Afterfoot TV aussi, on peut t'écouter à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. Rémi Dumont, journaliste RMC Sport, est là également. Bonne tarde alors. Salut. Bonne tarde. Ça reste After Italie. Ouais. Là c'était du portugais. Je sais pas en fait. Non, D'accord. C'était rien du tout. Le Benfica, les gars. Comment vous jugez la saison de Benfica? Vice-champion, je le disais, pour la deuxième fois de suite, derrière le Sporting à nouveau, vainqueur de la Coupe de la Ligue, mais on reste sur cette défaite en finale de Coupe du Portugal face au Sporting fin mai qui a fait très mal. Comment, Nico, tu décrirais la saison de Benfica? Frustrante et ratée, parce qu'il n'y a pas le titre de champion. Déjà, quand tu gagnes pas 2 années de suite, t'es limite déjà en crise au Benfica. Et d'ailleurs, c'est vraiment le cas dans le sens où, en plus, il y a un contexte qui est un peu particulier et tendu. Il y a les élections présidentielles à venir. Rui Costa, le président, ancien joueur mythique du club, ancien numéro 10 de Milan notamment, et de la Fiorentina, n'a pas annoncé officiellement encore s'il allait se présenter ou pas. Enfin, tout ça est hyper tendu. Il y a d'autres candidats qui sont là. Et c'est vrai que l'équipe de foot étant, et le foot étant le sport numéro 1 là-bas, quand les résultats ne sont pas là, on est direct en crise. Donc, on peut dire que c'est comme une religion là-bas. Ah oui, ça l'est, oui, effectivement. Rémi, est-ce que tu es aussi dur que Nico? De toute façon, quand on ne gagne pas de titre pour un club de ce standing, je pense que c'est une saison pas réussie. Je regardais, terminé à 2 points du leader. En fait, ils ont été deuxième partout, meilleur buteur. C'est le deuxième meilleur buteur, Pavlidis, 19 buts. Ils ont le deuxième meilleur passeur du championnat aussi. Donc forcément, saison frustrante, parce qu'on ne retient pas vraiment les deuxièmes. Ouais, mais parce que d'habitude tu étais à la bagarre avec Porto, là tu finis devant, ça rentre pas en compte ça, Nico? Non, là ce qui compte faut terminer devant. Là en l'occurrence, parce que tu finis quand même, t'es derrière le Sporting, mais le fait de finir devant Porto, ça déjà suffit troisième. pas. Déjà t'es troisième, c'est terminé au Portugal, t'es pas qualifiable pour la Ligue des Champions, ce qui économiquement est une manne. Oui, mais ce qui est pas le cas économique justement. Non, mais justement, mais là le problème c'est qu'ils sont derrière le Sporting. Là le Sporting c'était pas arrivé depuis des décennies de pas gagner 2 championnats de suite, ils l'ont fait, et en plus ils gagnent, tu l'as rappelé, la finale de la Coupe du Portugal face au Benfica, alors que le Benfica menait 1-0 dans cette finale. C'est vrai que si tu veux, tu as une rivalité plus récente, on va dire même post-25 avril, révolution des années 70, l'ère Pinto da Costa, etc., en tant que président, qui faisait que le FC Porto, notamment depuis les années 90, était devenu le rival du Benfica. Mais là, dans une période plus conjoncturelle, on va dire plus récente, c'est vraiment le Sporting. Le Sporting est vraiment en train de redevenir une grosse puissance au Portugal, et du coup, ça devient le principal rival du Benfica. Le Sporting qui prend les 2 derniers titres au Portugal. Alors quand même dans cette saison, il y a cette Coupe de la Ligue, mais il y a ce parcours en Ligue des Champions, ce 8e de finale face au Barça, qui on l'a vu, est très grosse équipe cette saison. Ça suffit pas, vous pensez, à sauver la saison? Non, je pense pas, non. Après, peut-être se faire éliminer par le Barça, ça atténue un petit peu la douleur parce que c'est le Barça, mais ils nous ont habitués, en tout cas moi, ils m'ont habitué à aller beaucoup plus loin ou à avoir un autre standing. Donc du coup, se faire éliminer dès les matchs de barrage, c'est compliqué, quoi. Enfin, non, en 8e de finale, pardon. Ouais, je trouve que c'est un peu trop tôt. En fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'au Portugal, il y a vraiment la prise de conscience, si on admet parfaitement, qu'on n'est pas prêt de revoir un club portugais en finale de Ligue des Champions et encore moins la remporter. C'est-à-dire que la Ligue des Champions est vraiment perçue comme une manne financière importante. Juste, on rappelle, le Portugal, c'est l'un des derniers championnats d'Europe où les droits télé ne sont pas collectivisés. Alors, il y a un décret qui est passé, comme en Espagne, il y a une bonne dizaine d'années, et ça va être le cas très, très bientôt. Mais il y a un gros déséquilibre. Les 3 grosses puissances, Porto, Benfica, Sporting, vampirisent les droits télé et d'ailleurs les revenus d'une façon générale. Et l'une des principales sources de revenus après les transferts de joueurs, c'est les droits de la Ligue des Champions. C'est ce qui émane des Coupes d'Europe et notamment de la Ligue des Champions. Quand tu fais un 8e, t'assures une belle année. Mais déjà au Portugal, en fait, ils font les comptes. C'est si on se qualifie déjà pour la phase de groupe l'année qui vient, d'où l'importance de terminer premier parce que c'est le seul qui est qualifié direct. C'est une aubaine. C'est pour ça aussi que c'est vécu comme un échec le fait de terminer 2e, c'est que tu vas pas direct en phase de groupe de Ligue des Champions la saison suivante. Où en est le Benfica? Est-ce que Bruno Lage est l'homme de la situation? Est-ce qu'il y a un projet? Est-ce qu'on est sur une phase ascendante? Parce que l'année dernière, Benfica était vice
champions, mais assez loin du Sporting. Là, ils échouent à 2 points cette saison. Donc, est-ce qu'il y a quand même là-bas, voilà, la théorie de se dire que le club progresse sous Bruno Lage et que la saison prochaine, ça peut être encore mieux. De toute façon, dès que tu gagnes pas, tu es en danger dans un club comme celui-là. Après, Rui Costa, lui, a été assez clair en disant nous, on repartira avec Bruno Lage la saison prochaine, quoi qu'il arrive. C'est vrai qu'au final, tu te dis, tu perds tout dans le sprint final. C'est pas, tu l'as dit, c'est pas, tu n'étais pas Guélard à 10 points du Sporting et du premier. Guélard largué, voilà. Je précise. Voilà. C'est du portugais. C'est du portugais. C'est du Berlão. T'es pas complètement largué par le Sporting. La saison est pas complètement ratée non plus en soi. Après, le truc, c'est le gaz se contredit totalement. Non, mais il va y avoir les élections qui vont être importantes. Enfin, moi, je sais pas si. Ce sera quand, ça ? Là, c'est dans les prochaines semaines. Okay. Mais enfin, dans les prochains mois plutôt. Mais si Rui Costa n'est pas réélu, moi j'ai du mal à imaginer qu'il va pas se représenter. Et très souvent, un mec avec une aura comme lui, qui a quand même aussi gagné des titres quand il a repris la succession de Vieira, l'ancien président. Enfin, moi je vois pas un chambardement total dans les prochains mois. On verra. Mais je serais étonné de voir l'âge partir maintenant, ou pas d'ailleurs, parce que tellement le Portugal est instable. Mais tout est son contraire, effectivement. Non, mais c'est tellement. Je regardais ses stats, c'est 52 matchs cette saison, 37 victoires, 6 nuls et 9 défaites, c'est 2,25 points quasiment par match. Donc c'est quand même pas mal. Après, comme tu dis, il n'est pas champion, donc il n'est pas titré, donc c'est décevant. Mais après, en termes de stats, c'est pas mal. Et puis, faut oublier que voilà, c'est dans le sprint final qu'ils ont perdu le titre. Donc bon. Mais tu sais que limite, enfin, le Benfica perd le championnat, certes, puisqu'ils finissent pas devant. Mais c'est surtout le Sporting qui fait un truc totalement irréel. C'est-à-dire Ruben Amorim se barre à Manchester United en pleine saison. Jean Pereira, qui entraînait l'équipe B, prend sa succession. Il perd tous ses matchs, il se fait virer. Ils vont chercher Rui Borges à Guimarães. Le gars se met tout à gagner. Il fait une remontada hallucinante. C'est plus le Sporting qui a surperformé que le Benfica qui a sous-performé. Qui est le joueur de la saison ? Quel joueur faudra-t-il suivre ? Qui sera la hype de Nico, de Rémi pour cette Coupe du Monde des clubs et l'ambition du Benfica ? On en parle dans un instant, c'est juste après ça. Le Benfica, l'un des clubs engagés, l'un des 32 clubs engagés dans cette Coupe du Monde des clubs. On est toujours avec Nico Villas, avec Rémi Dumont. L'ambition sur la Coupe du Monde des clubs, c'est dans un instant. Mais d'abord, je voudrais que vous me disiez, les gars, qui est pour vous le joueur ? Je vous ai demandé d'en choisir un différent, parce que vous auriez pu prendre le même, mais qui est le joueur de la saison du Benfica ? Rémi ? Alors, le joueur de la saison. Ouais. Ah, pour moi, c'est Di Maria. Par rapport à ce qu'il a fait, vu son âge, 37 ans, 40 matchs, 15 buts, 10 passes décisives. Je me souviens que quand il était parti de la Juve, on disait qu'il était sur la fin. Il est arrivé à Benfica, il a retrouvé une seconde jeunesse. Enfin, moi, en fait, il m'a marqué. Alors, il a eu quelques blessures, certes, mais j'aime beaucoup ce qu'il a fait, surtout vu son âge. 15 buts, 10 passes D, toutes compétitions confondues. Et d'ailleurs, il y a eu un petit imbroglio avec Di Maria parti à Rosario. On avait un doute sur la Coupe du Monde des clubs, mais il y avait surtout le doute de savoir est-ce qu'il allait jouer la Coupe du Monde des clubs ou pas. Le Benfica a un peu tardé à officialiser son départ. Le club de Rosario Central, qui est son club formateur, a officialisé la chose. Il a posé avec le maillot, sa famille, etc. Et en gros, il devrait jouer la Coupe du Monde des clubs avec le Benfica et après partir dans la forêt au Rosario Central. Moi, en joueur de la saison, parce que Di Maria, tu l'as dit, il a quand même eu pas mal de blessures, etc. Pavlidis, lui, c'est l'inverse, c'est-à-dire il a connu un début de saison, il se faisait déglinguer parce qu'ils l'ont payé comme relativement cher. Il arrivait des Pays-Bas, l'international grec, et au final, il a fait une super belle saison. Il a fait un beau sprint final, enfin au-delà même du sprint final, parce qu'il s'est réveillé un peu plus tard que les autres, mais il termine meilleur buteur. Il y a Aktürk Koglu aussi qui a été une révélation. Lui, il a démarré très fort. Après, ça s'est un petit peu tassé. Il a aussi eu quelques problèmes physiques. Il y a surtout des joueurs d'ailleurs. Et tout à l'heure, tu faisais référence au match face au Barça qui a été spectaculaire cette saison. Il y a eu des joueurs qui, au niveau offensif, ont quand même été très très bons et intéressants. Il y en a un autre qui est un vrai taulier aussi, c'est Arsnes. Il y a vraiment des joueurs hyper intéressants dans cette équipe du Benfica. Le Norvégien qui a joué un coup latéral droit, c'était avec Roger Schmidt. Il est revenu au milieu de terrain après avec Bruno Lage. C'est un joueur assez polyvalent. Mais il y a beaucoup de joueurs hyper intéressants dans cette équipe. Bah oui, parce que tu as cité presque toute l'équipe. Voilà, comme ça, je suis sûr d'avoir. Non, mais juste juste l'avis de Nico sur comment Pavlidis, parce que je regardais, donc il est deuxième meilleur buteur de la saison au Portugal. Derrière Gyökeres, 39 buts. Il est à 20 buts, en fait. Ouais, c'est ça. La moitié. La moitié quasiment. C'est un peu, je trouve que c'est un peu à l'image de ce que tu disais de Nico, où le Sporting a surperformé, un peu comme Gyökeres, même s'il enchaîne les buts, par rapport à Pavlidis. Et il y a Otamendi aussi qui fait une très grosse saison. Taulier toujours. En termes de temps de jeu, 37 ans, c'est le joueur le plus utilisé cette saison. Non, et ce qui est fou, c'est qu'en gros, lui, depuis. Ils avaient fait les comptes au Portugal à un moment, ils avaient calculé ses minutes de jeu, notamment depuis la Coupe du Monde au Qatar déjà.
Et en fait, c'est un mec qui s'arrête jamais. Donc il est revenu au Benfica. Il y avait beaucoup de doutes quand il est revenu, quand il est parti au Benfica. Il se demandait comment il était physiquement, etc. Et au final, tu te rends compte qu'il est toujours aussi important. Pareil, il y avait des doutes également sur son avenir aussi et s'il allait rester au Benfica ou pas. Et finalement, il devrait rester. Ouais. La Coupe du Monde des clubs va démarrer. Ce sera à suivre sur RMC, sur DAZN. Et comme à chaque fois, je vous demande le joueur qui vous hype. Vous l'avez peut-être cité, mais le joueur que vous avez envie de suivre particulièrement durant cette quinzaine. Rémi. Gökçe, si je prononce bien le turc, pour moi c'est un numéro 10 à l'ancienne. J'aime beaucoup ce qu'il fait parce que voilà, il est au service de l'équipe. J'avais bien aimé son parcours avec Feyenoord en Conference League il y a quelques saisons. Et puis quand je regarde ses stats de la saison, c'est 12 buts et 9 passes D en 51 matchs. Je trouve ça très bien. Il avait démarré assez fort la saison, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat, en étant décisif par des passes ou des buts. C'est un petit peu calmé ensuite, donc à l'image de Benfica cette saison. Mais j'aime beaucoup le joueur. Et comme en plus c'est un Turc, généralement les Turcs sont surprenants, je trouve, et agréablement surprenants sur les compétitions internationales. Donc j'ai hâte de voir. Nico. Recrue la plus chère de l'histoire du foot portugais, Gökçe. Alors il était arrivé, il avait bien démarré, et après il s'est embrouillé avec Roger Schmidt, qui pourtant le connaissait bien parce qu'il l'avait eu aux Pays-Bas. Il l'avait croisé là-bas notamment. Il a vraiment eu une période vraiment hyper compliquée avec Schmidt, à tel point qu'il a fait une interview aux Pays-Bas dans laquelle il a déglingué Schmidt, qui se faisait virer d'ailleurs quelques jours après. Et là, avec Bruno Lage, il a été vraiment repositionné à un poste qu'il aime plus. À un moment, Schmidt essaie de le faire jouer un peu à la Pirlo, tu vois, en faux numéro 6, etc. Et là, il est reparti. Il est bien reparti. Son vrai poste. Voilà. Et moi je hype, alors, ouais. Alors, mais je sais pas s'il sera toujours au Benfica, parce qu'au moment où on se parle, le Real le veut absolument, c'est Alvaro Carreras. Voilà, on enregistre juste avant le début de la Coupe du Monde. Qui est un latéral gauche qui était arrivé la saison dernière, joueur qui appartenait à Manchester United, qui d'ailleurs gamin était passé par les équipes de jeunes du Real notamment. Très très bon latéral gauche. Le Real veut absolument le recruter là. Le Benfica essaye d'en tirer un max, mais le Real aimerait bien l'inscrire avant. Mais vraiment, joueur hyper intéressant. Je pense qu'on le verra d'ici peu enfin jouer avec les A de l'équipe d'Espagne aussi. C'est marrant parce que le Benfica avait eu Grimaldo, qu'ils avaient récupéré gratos au Barça, et après il est reparti gratos aussi d'ailleurs à Leverkusen, mais qui avait vraiment fait des ravages. Et lui, en une saison et demie, pareil, début difficile, et là il a mis tout le monde d'accord. Les adversaires de Benfica dans cette phase de poule de la Coupe du Monde des clubs, ce sera Boca Juniors pour commencer, puis Auckland et le Bayern pour terminer. On parlait d'une saison, une saison réussie pour Benfica, c'est une saison avec un trophée. On a du mal à les imaginer aller chercher cette Coupe du Monde des clubs. Alors, sortir des poules poules de la Ligue, mais bon. Arriver en quart peut-être. Ouais, après, sortir de la phase de poule. Après, c'est vrai que c'est un groupe. En gros, tu as Boca, ça va se jouer avec Boca, on va dire, qui vient de changer d'entraîneur d'ailleurs. Là. Rousseau revient. Mais très clairement, ne serait-ce encore une fois. Non, voilà, si tu sors pas de cette poule-là. Bon. Ouais, c'est sûr qu'Auckland, c'est quand même le petit poussé de la compète. Non, mais après, vraiment, il faut vraiment se dire que là-bas, ils perçoivent, mais même les supporters, ils perçoivent ce genre de compète en mode. Combien de millions on va engranger avec ce truc-là et qui on va pouvoir recruter pour compenser les départs, quoi. C'est fou. Ce sera vraiment. Dans ce cas, l'oseille. L'éventuel 8e de finale, ça peut croiser avec Chelsea. Alors Chelsea, si Chelsea termine premier de son groupe et Benfica deuxième derrière le Bayern, ça peut être Chelsea en 8e de finale. Auquel cas, ça peut s'arrêter assez vite pour Benfica. Merci les gars. Merci. Nico, merci Rémi Dumont. La Coupe du Monde des clubs, c'est à suivre sur RMC et sur DAZN évidemment. Ciao. RMC, l'after foot.